Deux jeunes hommes de Buguélès étaient allés nuitamment couper du goémon à Gueltraz, ce qui est sévèrement prohibé, comme chacun sait. Ils étaient tout occupés à leur besogne quand une vieille, très vieille, vint à eux. Elle pliait sous le fait de bois mort. « Jeunes gens, dit-elle d'une voix suppliante, vous seriez bien gentils de me porter ce fardeau jusqu'à ma demeure. Ce n'est pas loin, et vous rendriez grand service à une pauvre femme. » « Oh bien, répondit l'un d'eux, nous avons mieux à faire. Sans compter, ajouta l'autre, que tu serais capable de nous dénoncer à la douane. Maudit soyez-vous, s'écria alors la vieille. Si vous m'aviez répondu oui, vous auriez ressuscité la ville d'Is. Et sur ces mots, elle disparut. Conté par Françoise Thomas à Penvénan en 1886. Des marins de Douarnenez pêchaient une nuit dans la baie, au mouillage. La pêche terminée, ils voulurent lever l'ancre. Mais tous leurs efforts réunis ne purent la ramener. Elle était accrochée quelque part. Pour la dégager, l'un d'eux, hardi plongeur, se laissa couler le long de la chaîne. Quand il remonta, il dit à ses compagnons « Devinez en quoi était engagée notre ancre. Et, parbleu, dans quelques roches. Non, dans les barreaux d'une fenêtre. » Les pêcheurs crurent qu'il était devenu fou. « Oui, poursuivit-il, et cette fenêtre était une fenêtre d'église. Elle était illuminée. La lumière qui venait d'elle éclairait au loin la mer profonde. J'ai regardé par le vitrail. Il y avait foule dans l'église. Beaucoup d'hommes et de femmes avec de riches costumes. Un prêtre se tenait à l'autel. J'ai entendu qu'il demandait un enfant de chœur pour lui répondre la messe. « Ce n'est pas possible !» s'écrièrent les pêcheurs. « Je vous le jure sur mon âme !» Il fut convenu qu'on irait conter la chose au recteur. Ils y allèrent en effet. Le recteur dit au marin qui avait plongé « Vous avez vu la cathédrale d'Is. Si vous vous étiez proposé au prêtre pour lui répondre sa messe, la ville d'Is tout entière serait ressuscitée des flots et la France aurait changé de capitale. » Conté par Prosper Pierre, à Douarnenez, en 1887.